Enzo Fernandez est revenu publiquement sur la polémique née après la diffusion d'une vidéo montrant plusieurs joueurs argentins chantant des paroles insultantes et perçues comme racistes envers l'équipe de France. Dans un message destiné à clarifier sa position, le milieu de Chelsea explique que ce moment s'est déroulé dans un contexte d'euphorie totale après un match important avec l'Argentine. Selon lui, il n'avait aucune intention de blesser qui que ce soit, encore moins les joueurs français. Fernandez souligne que les images ont été sorties de leur contexte et qu'il comprend parfaitement pourquoi elles ont choqué une partie du public. Il insiste sur le fait qu'il respecte profondément l'équipe de France, ses joueurs et tout le football européen où il évolue au quotidien. Cette mise au point intervient dans un climat tendu où plusieurs sélections européennes ont exprimé leur mécontentement face au comportement jugé déplacé de certains joueurs argentins. En prenant la parole, Enzo Fernandez cherche à apaiser la situation et à rappeler qu'il ne voulait en aucun cas alimenter une polémique ou provoquer qui que ce soit. La prise de parole d'Enzo Fernandez s'inscrit dans un contexte sensible où chaque geste, chaque mot et chaque image circulent à une vitesse fulgurante. La vidéo en question a été massivement relayée, créant un sentiment d'incompréhension et de frustration, notamment chez les supporters et joueurs français. L'analyse de cette affaire montre la complexité des émotions post-match, surtout lorsqu'il s'agit de sélection nationale. La victoire, la pression, l'adrénaline, tout cela peut mener à des comportements qui dépassent la pensée rationnelle. Pourtant, dans le football moderne, un joueur évoluant dans un championnat majeur comme la Premier League doit mesurer l'impact de ses actes. Enzo Fernandez semble l'avoir compris, puisqu'il adopte un ton responsable, reconnaît l'erreur de perception et exprime un respect sincère envers l'équipe de France. L'Argentine, championne du monde 2022, est scrutée en permanence. Chaque polémique impliquant ses joueurs prend une dimension internationale, ce qui augmente la pression sur ceux qui s'expriment. Enzo, lui, tente de désamorcer la situation en revenant sur le contexte d'euphorie. Un vestiaire fêtant une victoire, des chants traditionnels repris sans réfléchir, une caméra qui capte tout. Du côté français, cette affaire ravive un débat plus profond. La place du respect entre nations, surtout après 2 finales de Coupe du Monde très intenses. Ce genre d'incident ne remet pas en cause les relations sportives entre les 2 pays, mais il rappelle combien les tensions peuvent monter rapidement. La communication d'Enzo Fernandez est donc une tentative claire de reconstruire l'image et d'éviter que la polémique ne prenne une ampleur durable. C'est une démarche importante, surtout pour un joueur jeune, exposé et évoluant dans un club comme Chelsea où l'exemplarité est surveillée. Sa déclaration vise avant tout à rappeler une chose. Parfois, un moment de fête mal interprété peut devenir un sujet mondial. Et dans ce contexte, reconnaître, expliquer et apaiser est la meilleure stratégie.